Hello tout le monde, alors Missiva Pérez de la Péristocratie. Je suis sur YouTube aujourd'hui pour le B-Talk pour donner mon avis sur la question des influenceurs et leur impact sur la jeunesse africaine et la jeunesse de la diaspora en général. Donc voilà. Ensuite, monsieur. Bonjour à tous, Forlan Happy. Je suis sur B-YouTube pour parler du sujet des influenceuses et leurs impacts sur la jeunesse africaine, précisément. Maestro Magosa, personnalité politique congolaise, activiste militant panafricain et je travaille dans les assurances. Et aujourd'hui, on va parler des influenceurs et on va pas mâcher nos mots. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Pierre Amougou, formateur en neurosciences. J'accompagne les entrepreneurs et les étudiants à améliorer leurs performances et à atteindre leurs objectifs. Et je suis aujourd'hui là pour parler du sujet des influenceurs. Qu'est-ce que je pense des influenceurs aujourd'hui? Pas grand-chose. Pour moi, ils servent pas à grand-chose. Parce qu'en vrai, de vrai, ils influencent la jeunesse en quoi? Déjà, par exemple, sur les questions qui touchent la jeunesse, ils répondent pas, ils sont pas présents. Ils sont plus des panneaux publicitaires qui servent à mettre des placements de produits et puis basta. Alors moi, je pense que déjà le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision de l'influence qui est différente de celle qu'on avait avant. C'est-à-dire que pour moi, les influenceurs ont toujours existé. Sauf qu'avant, par exemple, les professeurs, les astronautes, les médecins et compagnie étaient des influenceurs, vu que les enfants voulaient leur ressembler finalement. Nos parents aussi étaient nos influenceurs. Aujourd'hui, on a créé le métier d'influenceur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lèvent, qui font des vidéos, ils deviennent stars, pardon. Et donc, de ce fait, ouais, stars, c'est ce que j'appelle des étoiles qui brillent, quoi. Ils deviennent stars et du coup, ils commencent à donner des conseils. Ça peut être des conseils amoureux ou des conseils dans l'entrepreneuriat ou je sais pas quoi. Bref, ce qui est sûr, ils sont définis aujourd'hui comme des influenceurs parce que c'est devenu leur métier. De ce fait, donc, aujourd'hui, malheureusement, pour devenir influenceur, on se rend compte que il faut faire beaucoup de stratagèmes, en fait. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus des astronautes qui sont influenceurs. Personne ne veut devenir Jeff Bezos, un grand entrepreneur. Personne ne veut devenir Baba Don Pulo ou bien Aliko Dangote. Tout le monde veut devenir Nathalie Kouar, Coco Emilia. On ne comprend pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, j'aimerais savoir réellement, selon vous, quel est parce que pour moi, en tout cas, moi, je sais que l'impact que les influenceurs aujourd'hui sur la jeunesse, c'est un impact négatif. Parce que quand je regarde mon pays, le Cameroun en particulier, c'est ce que je connais, je vois que vraiment, ça va dans tous les sens. Donc, vous qui vivez en Occident et qui êtes sûrement plus rapprochés d'ici, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Amougou? Là, j'ai commencé peut-être à pardonner mon point de vue. Donc, l'influence, comme tu le disais, c'est vraiment le fait de changer le comportement des gens. Et ça existait depuis longtemps. Donc, sauf qu'avant, quand il n'y avait pas Internet, pour avoir de l'influence, il fallait un minimum faire ses preuves. Et que maintenant, avec Internet, l'effet du Covid, ça a cassé des barrières. Donc, du coup, maintenant, Internet permet à tout le monde, entre guillemets, de pouvoir prendre la parole. Et comme tu disais, ça crée des stars. Et ça fait qu'aussi les jeunes, les enfants, ce sont les plus présents sur les réseaux sociaux. Alors qu'à l'époque, l'influence passait par la télé ou par les journaux. Donc, ça faisait qu'il y avait un peu le contrôle des parents qui pouvaient filtrer l'influence de certaines personnes. Et donc là, quand on est enfant, c'est là où notre cerveau, il est le plus influençable. Il peut se modifier plus rapidement. Donc, ça fait que les influenceurs qui se créent rapidement sur les réseaux, ils ont de plus en plus de responsabilités sur l'éducation des enfants. Et donc, moi, en tout cas, pour la diaspora, je dirais que c'est mon point de vue. Je pense que les influenceurs sont trop dans le divertissement et du coup, leur impact sur la jeunesse de la diaspora, c'est aussi de les pousser vers le divertissement. Et de plus, avec l'aspect de l'argent, ça fait que de plus en plus, les gens, pour se faire connaître, ils se disent, faut que j'ai plus d'influence, plus de followers. Donc, ils vont pas chercher à influencer positivement les gens, mais plus à les attirer par rapport aux directives que les sponsors vont leur donner, que les marques vont leur donner. Et donc, ça fait que parfois, ils peuvent sacrifier, entre guillemets, l'avenir des jeunes au profit de leur argent, quoi. Okay. Pour mon point de vue, je pense que on prend un peu le problème à l'envers. Ils deviennent influenceurs par la société. Donc ça veut dire que ces gens, en fait, ils servent à la société ce que la société demande. Donc si on estime en fait que la personne qui influence la société, en fait, influence dans le mauvais sens. En ce moment-là, comment on explique en fait qu'elle se retrouve avec 3, 4, 5 millions d'abonnés en fait. Donc ça veut dire que ce qu'elle sert en fait plaît en fait à son audience. Du coup, je me demande en fait, est-ce que si en s'attaquant par exemple en parlant de la population, est-ce que si la population en fait revoit en fait ses besoins en fait, ses envies, voilà, s'oriente plus vers autre chose, ces gens-là, en fait, qui influencent négativement n'auront pas un tel impact, en fait. Parce que on ne peut pas à la fois
déplorer les conséquences et chérir les causes, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est nous qui faisons de ces influenceurs ce qu'ils sont, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que, après, c'est pas pour les déresponsabiliser, mais c'est pour dire, en fait, que, c'est nous, en fait, qui les plaçons au niveau qu'elles occupent, et on a aussi notre part de responsabilité. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Nous, moi, personnellement, je suis pas des influenceurs. J'en suis pas. Sur mes comptes, je suis des gens que j'ai déjà rencontrés. Tout ce qui est influenceur, il m'intéresse pas. La question, c'est aujourd'hui, quels sont les contenus qu'on doit regarder ou pas. Maintenant, la question, c'est aujourd'hui, on est dans la facilité, en fait. La personne n'a pas envie de réfléchir, elle se dit, de cette personne-là, je vais tirer quelque chose, et s'abonne. Maintenant, ceux qui font les vraies choses ne sont moins suivis parce que, comme l'a dit Pierre, c'est le cerveau. Le cerveau, faut l'habituer à des choses. Si tu habitues ton cerveau à la bêtise, bah, il va toujours aller à la bêtise. Mais si tu l'orientes vers des contenus intellectuels, il va essayer de changer. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le système met en place des pseudo-personnes pour pouvoir emmener la masse vers un objectif précis. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si on est tous focus sur des influenceurs, c'est parce que l'intérêt réel est qu'on soit concentré là-bas. C'est pour ça que je dis, par exemple, sur la Covid, ils n'ont pas parlé, la plupart. Ils ne se prononcent pas. Ouais. Sur la question de l'Afrique, ils parlent en plus de l'Ukraine. Ouais. Pourquoi ils ne parlent pas de l'Afrique? Pourtant, la plupart sont des afros. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de prendre des risques. C'est pour ça que je dis simplement, si la population qui suit ces gens-là décide de se désabonner, ils vont peut-être avoir une responsabilisation eux-mêmes. Ouais. Maintenant, il faut faire le choix entre manger ou prendre en position, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec vous, déjà sur le point, sur le fait, quand tu dis que la population elle-même est responsable de ce qu'on lui offre, en gros. Mais déjà, je veux dire que aujourd'hui, j'ai l'impression que pour être influenceur, il y a certains critères qu'il faut remplir. C'est-à-dire que si tu peux être le plus idiot possible, tant mieux. Et donc, il faut être idiot à souhait. Parce que vraiment, non, mais sérieusement, il y a des gens, ils n'ont même pas le bac. Ils veulent nous expliquer comment est-ce qu'on doit entreprendre. Comment est-ce qu'on doit faire la vie. Non, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'idéaliser des personnes qui sont arrivées de nulle part. Elles ont fait 2-3 vidéos. Elles ont montré leur nudité. Elles sont devenues stars. Et après, elles deviennent les femmes, on dit quoi, femmes accomplies, boss lady, femmes quoi là. Femmes d'influence. Elles ont toujours les grands thèmes. Même si on leur demande d'écrire le femme d'influence, je ne sais pas si qu'elles puissent écrire ça. Donc à un moment donné, il faut aussi que la jeunesse africaine comprenne qu'on a trop de problèmes pour commencer à prendre pour idole des personnes qui ne nous servent à rien concrètement. Et ça aussi, comme il disait, c'est un choix qu'on fait. Tu décides de suivre telle ou telle personne. Moi, sur mes comptes, si vous allez fouiller, c'est pas sûr que je suis un influenceur en tout cas. Si je suis quelqu'un, c'est pour moi qu'elle m'apporte un truc au quotidien. Mon ami, je ne veux pas aller sur quelqu'un qui gagne 2 millions parce qu'elle est sortie avec un footballeur. Faut qu'on soit sérieux. Non mais attendez. Donc toi, j'ai sorti avec un footballeur, tu as gagné ton argent dedans, et en plus moi, il a encore te suivre dans tout ça. Faut pas abuser quand même. Donc les jeunes Africains, vraiment, il faut qu'on prenne conscience qu'on a trop de problèmes. Et les gens se font du beurre sur vos problèmes encore, donc sur vos complexes, sur votre bêtise. Il y en a qui se font de l'argent dessus. Et à un moment donné, après, vous allez vous asseoir sur Internet, dire que ouais, aujourd'hui, la jeunesse est perdue, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous-même qui avez donné la force à ces influenceuses-là ou ces influenceurs-là, en général, de vous influencer négativement. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut manger. Si je décide de manger le coq, c'est ça qu'on va tout servir. C'est vrai. Mais après, aujourd'hui aussi, c'est l'absence de rôle modèle. Hein. Il n'y a pas de rôle modèle. Il y a des rôles modèles, ils ne sont juste pas mis en avant. En fait, oui, mais après, si on reste sur les réseaux sociaux, on va dire qu'ils auront tendance à mettre en avant le divertissement. Parce qu'il faut... Mais c'est qui ils? Quand tu dis ils auront tendance, c'est qui? Moi, je ne suis pas informaticien. Là, on va demander aux gens qui gèrent l'informatique. Ça, c'est pas ils. Le problème, on va rester sur, on va dire, sur les élites caucasiennes qui décident sur le mécanisme de fonctionnement de ces réseaux-là. Ce qui veut dire qu'une personne qui va proposer de l'intellect va patauger un peu plus qu'une personne qui va proposer de la bêtise. C'est ça. Comment tu expliques, comment tu expliques qu'une Missiva paierait la péritocratie à 4000 abonnés 500 sur Instagram, pendant que les filles qui tournent les reins ont 10 000 abonnés. Il s'agit de vous abonner aussi. Alors, je termine rapidement. C'était une parenthèse. C'est pour dire simplement qu'il y aura un ralentissement sur les personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes qui font que de l'intellect. Ils doivent redoubler de plus de force par rapport à des mecs qui font que de la partie. Ouais, effectivement. Non, mais je pense que c'est pas... Il y a un truc en fait, c'est que si tu prends peut-être je prends de la plateforme YouTube où c'est la même chose, c'est le même fonctionnement Instagram, Netflix, et que par exemple toi ou Missiva et tout a l'habitude de regarder du contenu intellect, on va lui servir ce contenu intellect. C'est pour ça que d'un compte YouTube à l'autre, tu peux avoir l'impression d'être sur deux plateformes différentes parce que d'un côté, tu auras uniquement des vidéos de ce type d'influenceur parce que la personne cherche ce contenu-là, et de l'autre, en fait, tu n'auras uniquement des vidéos intellectuelles et tout qui parlent de l'histoire ou des recherches et tout, des découvertes, parce que la personne
va vers ce contenu-là. Et si je veux revenir en fait sur le chemin qu'il faut emprunter pour devenir influenceuse, particulièrement au Cameroun, qui est mon pays. On a eu un exemple récemment et t'as tout le monde qui fustige en fait la jeune fille. Alors que si on suit en fait le chemin, ça veut dire que tu mets tes vidéos, tes nudes sur la toile. Qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate que à l'instant même où un compte est créé au nom de cette jeune fille, il y a une croissance exponentielle des abonnés en fait. Donc ça veut dire que les gens vont pour se dire est-ce qu'il y aura un autre truc qui va arriver, comment ça va se passer en fait. Ils créent en fait l'attente en fait et là maintenant elle trace sa route pour devenir en fait une influenceuse et c'est eux qui auront fait d'elle en fait une influenceuse et après demain quand on va la nommer ambassadrice de, je sais pas, de la CAN au Cameroun. On va dire, mais comment c'est possible alors que on voit en fait que c'est pour ça que je me dis vraiment si je me dis en fait qu'on a tendance à vouloir trop taper sur elle, pas pour dire qu'elles sont pas responsables, mais pour, en nous déresponsabilisant, nous qui sommes abonnés sur ces pages-là. Je dis pas spécifiquement toi parce que voilà, je dis. Après, je suis d'accord d'une partie, c'est-à-dire que dans un problème, il y a toujours deux responsables. C'est-à-dire il y a les consommateurs et le producteur. Mais aussi, on a parlé de la jeunesse. Quand on parle des jeunes, tu parlais de YouTube. Il faut connaître le sujet pour le taper sur YouTube. S'il ne connaît pas les sujets, qu'est-ce qu'on va lui mettre en premier? Ça va être le divertissement. Les publicités sur YouTube, on va te parler de tel produit, de telle star. La télévision, on va te parler de quoi? À l'école, on va parler de quoi? Donc, le problème, c'est le point de départ. C'est-à-dire, certes, pour les gens plus âgés, peut-être eux, ils peuvent avoir la responsabilité de taper les bons sujets. Mais les jeunes, un jeune de 8 ans, 9 ans, c'est-à-dire que de ses 8 ans à 14 ans, on va le bombarder de divertissement, de sujets qui ne parlent pas de l'Afrique, qui ne parlent pas de son histoire. Donc, je pense aussi que quand l'influenceur est adulte, par exemple, il a quand même plus de responsabilités dans le domaine de l'influence que le jeune qui n'a pas encore. Et surtout qu'eux, ils se font de l'argent dessus. Nous, on ne gagne rien dedans. Donc, moi, je te follow et toi, tu gagnes l'argent. Et en plus, tu me dis que toi, je n'es pas responsable. Et regardez bien comment votre vie est en train de s'en aller. Donc, les gens sont là, ils font leur argent sur votre dos. Et en plus, ils vous disent... elles disent souvent quoi? Ils ne sont pas vos parents n'ont qu'à faire votre éducation. Donc, en fait, elles veulent le beurre sans pouvoir payer l'argent du beurre. Il faut savoir. Après, sur ce que tu disais, je suis pas d'accord. Ça reviendra en fait au fait de réorganiser le cerveau. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pas d'accord quand on dit que oui, c'est les gens qui leur donnent cet accès-là. Ton cerveau, si tu l'as pas réorganisé, il ira toujours dans le contenu divertissant. Et ça, c'est lié à notre histoire aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses sur lesquelles certains trouveront que je suis trop dur. Mais c'est parce qu'à un moment donné, mes petits frères, mes petits neveux, je les oriente vers des contenus intellects dès le jeune âge. Pourquoi? Parce que je me dis le divertissement existe, oui. On ne peut pas être H24 sur le divertissement. Quand j'observe les non-noirs sur les publications sur les réseaux sociaux, des fois je regarde ce que postent les frères noirs et ce que postent les non-noirs. Je me dis on est dans l'opposé carrément. Une fois, j'ai fait une journée, j'ai analysé le compte d'un ami caucasien et d'un ami noir. On ne postait pas les mêmes choses. Et je me dis en fait, on passe pas les mêmes choses. Je me dis en fait, comment ça se fait que on arrive à passer plus de temps dans le divertissement? C'est un problème du cerveau. Et ils ont toujours les blagues. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est incroyable. Parce que, non, mais sérieusement, ça m'énerve. Parce que quand je regarde les influenceuses camerounaises, je cherche depuis, je vois pas qu'il y a le bac là-bas. Non, mais sérieusement, ça veut dire que donc vous avez choisi que vous ne partez pas à l'école. Non, attendez, ça veut dire que l'école nous sert à quoi? On est là, on fait les licences, on va faire les masters, les doctorats. Pourquoi après demain, quelqu'un qui n'a pas le bac va venir gagner plus que toi? Je ne dis pas que l'école est la seule voie de réussite. Mais je dis quand même qu'il faut quand même un minimum d'efforts. Après, il y a une vidéo de Fabrice Eboué qui disait il y a des personnes qui deviennent influenceurs qui touchent 30 à 40 000. Et moi, je vais dire à mes enfants d'aller à l'école. D'aller à l'école, pour faire quoi? Il se remet en question parce qu'il dit en fait, j'ai pas accès au contrôle du contenu que mes enfants regardent. Mais quand ils voient des gens qui gagnent ces sommes-là sur les réseaux, ils vont se dire quoi? Pourquoi je vais aller à l'école? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une mise en place d'un nouveau système pour orienter les gens vers des modèles qui sont en train de créer. Pour revenir, il faut pas qu'on dise que je tape trop en fait sur la population, mais pour revenir en fait sur le schéma en fait pour devenir influenceur. Si je prends encore le cas du Cameroun que je connais, il y a deux moyens en fait de te faire remarquer en fait. Généralement dans la vie, il y a deux moyens de te faire remarquer, soit positivement, soit négativement. Et pour te faire remarquer positivement, il faut que la personne en face ait des acquis en fait qui lui permettent de discerner en fait ce qui est positif de ce qui est négatif. Et dans le cas négatif, c'est la même chose. Sauf que qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate en fait que tu auras beau
faire des actes bien, qui vont dans le bon sens qu'on prône tous ici, en fait. Mais sauf que ces actes-là sur les réseaux, en fait, ne seront pas plébiscités par les gens, en fait. Donc, ça veut dire que tu vas commettre une bonne action, peut-être dire que tu as la solution pour tel problème. Il y a une personne qui va en parler comme ça et puis on passe à autre chose. Par contre, quand tu passes par ces schémas classiques-là, en fait, tu es sûr, en fait, que directement, tu vas générer elle en a parlé dans une de ses vidéos, en fait, le fait que cette petite fille passe dans un média, en fait, au Cameroun, en fait. Donc, alors que depuis qu'elle fait la vidéo sur Internet, moi, pas invité dans ce média-là. C'est quand même. Non, mais c'est sérieux? C'est quand même. Ton heure va arriver. Mais après, moi, je partirais de la phrase d'un. Bon, j'ai oublié son nom, je vais pas citer son nom. Il disait, sans faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. C'est exactement ça, en fait. Maintenant, lui, à l'époque, quand il le faisait, il n'était pas monétisé. Mais c'était l'un des précurseurs. Sauf qu'il a fait il a serré la main à un président français lors d'un match de finale de Coupe de France. C'est pour dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce côté monétique. Mais aujourd'hui, maintenant, une personne qui est influenceur, elle va penser aussi à remplir son frigo. Elle va pas penser, je vais conscientiser ceux qui me suivent. Hein. Mais non, ça m'a rempli son frigo, mais en plus, ça nous nargue. Moi, c'est ça qui me dépasse. Vous nargue parce que vous suivez sa page. Bah, à un moment donné, justement, non seulement tu remplis ton frigo grâce à nous, mais en plus, en fait, ils sont tellement hautaines. C'est-à-dire, comment te dire, oui, mais moi, j'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre. Hein. C'est une très bonne question. Bah, justement, par rapport à cette question, je dirais, si on prend le cas d'Instagram, il faut se poser la question déjà de qui finance Instagram, quel est l'objectif d'Instagram et du coup, quel est l'intérêt d'Instagram. C'est-à-dire que si on regarde Instagram, quand ils vont tirer de l'argent, c'est beaucoup avec les marques, etc. Donc eux, ceux qui vont financer Instagram, c'est beaucoup des gens dans le divertissement. Donc leur intérêt pour gagner plus d'argent Instagram, c'est de mettre en avant des influenceurs qui vont favoriser le divertissement. Pourquoi Instagram aura un intérêt de mettre en avant des gens qui sont dans l'intellect et qui vont dire ne sois pas dans le divertissement? Parce que si on leur dit ne va pas dans le divertissement, finalement, ça menace leur business model. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on ne dit pas ne va pas dans le divertissement. On dit il faut se divertir, mais à un moment donné, il faut aussi être concentré. Moi, je peux très bien passer d'un sujet à un autre, hein, même sur ma page, en story. Je fais tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rire, demain, on va être sérieux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas être sérieux. On veut seulement rire. On veut seulement se moquer des gens, parler des sujets, des problèmes intimes des gens. Et à un moment donné, justement, comme il disait, on ne peut pas continuer à accuser seulement les autres. Le problème, ce n'est pas seulement les autres. L'enfer, ce n'est pas les autres. Parfois aussi, il faut se regarder soi-même et se demander où est-ce qu'on va. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu veux devenir une Nathalie quoi? Je te présente Eto. On fait comment? Tu veux devenir quelqu'un d'important pour ta communauté? Tu as un pays à construire? Est-ce que tu peux faire les deux? Est-ce que tu peux essayer d'être partout? Parce qu'au final, je me rends compte que finalement, je pense aussi que tout parle de l'éducation, mais pas seulement de l'éducation de manière parentale, mais aussi de l'éducation scolaire. Parce que lorsque tu as par exemple un professeur au Cameroun qui n'est pas payé, pour payer les enseignants, qui n'est pas payé, je suis désolée, mais tu n'as pas envie d'être comme lui. Tu vois ton professeur arriver avec la chemise déchirée, les habits bizarres. Tu penses que moi j'ai envie d'être professeur? Non. Alors que je vois Nathalie Koua dans la Range Rover. Il faut être réaliste. Donc à un moment donné, il y a aussi un problème de représentation. Est-ce que l'enfant rêve demain de devenir un médecin qui est au chômage? Je ne pense pas. L'enfant a envie de devenir quelqu'un qui peut, comme tu dis, remplir son frigo. Donc je pense d'abord qu'à l'école, il faut qu'on commence à apprendre aux enfants l'histoire des grands hommes qui ont marqué l'histoire de leur pays d'abord, avant de commencer à parler des autres. Si on commence à dire à un enfant que dans ton pays, tu as eu un Oumniobé qui a fait des choses, qui est mort par amour pour sa patrie, ça va plus t'inspirer. Quand on va te dire que quelqu'un met ses photos sur la toile, tu es devenu quelqu'un. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut partir de là. Il faut commencer d'abord à apprendre aux enfants leur histoire, leur donner envie de rêver à travers des personnes qui ont fait des choses concrètes. Leur dire que dans ton pays, il y a des grands milliardaires comme Fosso Victor, comme Kadi Defosso. Ce sont des gens qui existent et qui sont milliardaires en euros ou en dollars, comme vous voulez, c'est pas en francs CFA. Donc c'est pour dire que chez nous aussi c'est possible. Mais si tu ne dis pas aux enfants que tu peux passer par l'entrepreneuriat pour devenir quelqu'un, et que tu lui expliques que c'est seulement quand tu es Nathalie Koua que tu peux devenir quelqu'un, je n'ai pas de problème avec elle. C'est son nom qui vient rapidement dans ma bouche. C'est pour dire que si vous lui montrez que c'est seulement par là qu'elle peut passer, bah forcément c'est la route qu'elle va emprunter. Donc, allez me suivre sur Instagram. Après, faut pas oublier que ces influenceurs-là, ils ont quand même... l'arrière-plan est un peu bizarre. Hein. C'est pas ce qu'ils te montrent sur les réseaux qui est la réalité. Hein. Quand on a vu Proti Prota à Dubaï, pour ceux du Congo par exemple, c'était pas... c'est des filles, tu vois, belle vie, tout ça, mais en vrai, c'est pour aller faire des Proti Prota. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile la vie d'influenceuse. Et les jeunes qui regardent, faut qu'ils arrêtent de rêver la vie d'apparence. Ça sert strictement. Parce que, attends, maestro, je suis trop tombée sur mes soeurs camerounaises. Il faut qu'on a un peu au Congo. Votre influenceuse, là, c'est Grace Bizet.
Déjà, je me désolidarise, elle est de Brazzaville, je suis de Kin. Regardez alors, regardez. Vous voulez déjà séparer l'Afrique. Je ne vais pas répondre à sa place. Je me dédouane de ce genre de commentaires. Parle-moi des influenceurs de Kinshasa, peut-être. C'est qui sur elle du Congo. Grâce, elle n'est pas de chez nous. Je me désolidarise de ça, en tout cas. C'est qui sur elle du Congo. Grâce Busy, là. En fait, j'ai l'impression qu'en France, dans la diaspora, parce qu'il faut qu'on revienne aussi ici, vu qu'on vit ici, j'ai l'impression que les médias français font toujours le choix de prendre parmi les influenceurs les plus cons, en fait. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont un catalogue de gens les plus cons, et puis le matin, ils se lèvent, ils font comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est elle. Non, faut arrêter. Il y a des gens qui peuvent aller sur le plateau de télévision, parler un français courant, pouvoir avoir des expressions, un langage, je sais pas, pouvoir tenir des propos corrects pour que les Noirs soient respectés. Mais vous prenez toujours les moins intelligents d'entre eux pour aller mettre quelque part, pour leur poser des questions auxquelles vous savez très bien qu'ils ne vont pas pouvoir répondre. Elle est partie sur le plateau de télévision, dit qu'elle est style, peut pas être noire. À un moment donné, comment vous voulez qu'après ça on nous respecte? Non, mais c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, on va se dire qu'ils sont le reflet de la société que nous sommes. Alors que moi, je suis star, je suis noire et je suis fière. La question, c'est Grâce Busy. Elle a été là aussi parce qu'ils ont besoin aussi de ces noirs qui vont quand même créer aussi le buzz. Ouais, mais c'est clair de buzz. Par exemple, regarde, quand je passe sur CNews, le journaliste, il n'a pas fait de recherche. Donc, il se dit, c'est un mec qui porte des lunettes. Il va venir, il va se faire allumer, et puis basta. Mais à la fin, ils ont compris que c'était pas ça. Maintenant, si je repasse à nouveau, ils vont faire plus de recherches. Ils seront préparés. Mais comme tu as dit, ils vont piocher. Un noir, il dit, lui, viens, on va faire du spectacle avec lui, puis basta. C'est ça. Mais la question, c'est que Grâce, ils la suivent. Ils savent déjà ce qu'elle fait, donc ils ont besoin peut-être d'avoir du buzz. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, à un moment donné, ces gens-là, en fait, ils sont aussi créés pour nous emmener dans la bêtise. Parce que toi, on va peut-être pas te contacter, parce qu'ils vont dire, si elle vient, elle va peut-être parler correctement. Ou elle aura de la rigueur sur les réponses. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on doit aussi responsabiliser nous-mêmes, nos petits frères et petites sœurs, sur quel type de contenu ils doivent regarder. Et pour faire le parallèle avec toujours l'influence en Afrique et ici en Europe, ici aussi ils ont des influenceurs. Ici aussi ils ont des filles qui font des mêmes choses que nos influenceurs en Afrique. Mais en fait, il y a également aussi ici beaucoup d'influenceurs qui font dans la science, qui font dans leur domaine la philosophie, qui font et qui sont aussi autant suivis en fait. Donc ça veut dire que tu as un peuple ou une civilisation qui arrive voilà à faire, j'ai envie de dire, un peu la part des choses. Je vais prendre un exemple. Pendant la crise Covid, on a vu les Français aller chercher l'information où le compte de Didier Raoult a explosé sur YouTube en fait. Donc ça veut dire qu'on va vers le sachant en fait. Alors que chez nous, parfois, tu vois, il y avait beaucoup de personnes en fait qui essayaient de parler du Covid en fait, qui n'ont pas forcément les outils, qui n'ont pas. Non, je parle dans le domaine des influenceuses en fait. Donc ça veut dire que ici en fait, c'est très difficile de voir par exemple pendant le Covid une influenceuse et tout vouloir s'accaparer de ce sujet, parler de ça et tout. Et tu vas voir en fait que pendant cette crise-là, nos chercheurs africains, ils n'ont pas de pages qui ont monté, ils sont restés avec leurs 100 abonnés, tout ça. Ils n'ont pas. Donc, ça veut dire que la population, même pendant les crises, ne va pas vers les gens, en fait, qui peuvent nous aiguiller et tout. Alors qu'ici, c'est l'inverse. En fait, son audience, limite, il n'avait plus besoin de passer sur les médias. Et justement, même en plus, quand tu dis par rapport au parallèle entre les influenceurs d'Afrique et les influenceurs d'Europe, je veux d'abord dire que l'Afrique et l'Europe n'ont pas les mêmes problèmes. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un qui a déjà mangé se met sur la toile pour danser, ça me concerne pas. Ouais. Nous, on a faim et puis on va venir danser aussi. Il faut être cohérent. Tu peux pas jouer au même jeu que les gens qui ont déjà mangé. Je suis désolée, il faut que chacun se connaisse, hein. Parce que si tu veux suivre les gens qui ont déjà réussi certaines choses, ici, il y a des métros, il y a les routes partout. Au Cameroun, vous savez. Attention. Non, vous savez. Non, j'ai seulement dit vous savez. Je n'ai pas dit quelque chose. C'est qu'est-ce que vous savez. C'est vrai, mais aujourd'hui aussi, il faut essayer de se faire violence. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Pierre. En regardant sa vidéo, je me dis à un moment donné, ça sert à rien de suivre une personne qui t'apporte rien. Maintenant, la question, c'est, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à plein de comptes. Mais quand tu leur demandes cette personne-là t'apporte quoi, elle ne sait même pas te dire. C'est parce qu'en fait, il y a eu une vidéo peut-être qui a parlé à la personne, il s'est dit je m'abonne. Mais après le reste, il ne voit rien. Maintenant, la question aujourd'hui, où sont les rôles modèles de la communauté afro si on reste sur le niveau de la diaspora ici là. Ils sont nulle part. Même sur le Covid, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont essayé de parler dessus, mais tu vois que les recherches n'étaient pas approfondies. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne les intéresse pas, mais ils se disent la situation nous permet de glisser quelque chose là-dedans. Mais il ne va pas trop s'hasarder parce qu'il peut aussi perdre ses abonnés. C'est pour ça que je dis, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est pendant le pseudo-mouvement BLM. Il y a des influenceurs qui n'ont pas osé parce qu'ils mettaient juste le drapeau et se disent, là, ce sujet-là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Ou ma communauté n'est pas totalement noire, j'ai peur de froisser l'autre partie. C'est pour ça que je dis, c'est des prises de risque que certains ne vont pas faire.
Parce qu'il va dire, si je fais ça, je perds de l'argent là-bas. C'est l'argent qui dirige le monde, en fait. C'est ça le problème. C'est à nous maintenant de créer, avec plus de travail. Par exemple, Ivana va continuer à faire des vidéos. Bon, ça veut dire en fait que on a tourné, on revient en fait au point de départ qui est les influenceurs. En fait, ils vont orienter leur truc en fonction de leur public en fait. Donc ça veut dire que ils vont tout faire en fait pour soit ne pas déplaire telle partie, ne pas prendre de risques. Alors que le but même de l'influence, c'est justement quand tu veux influencer, tu suis tes convictions et tout. Et tu dois influencer les gens, mais tu dois pas te faire influencer par eux parce que c'est ton gagne-pain et tout. Il faut pas que tu fasses ci, tu fasses ça et tout. Dans la vie, il y a la tendance. Hein. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai beaucoup de respect pour Kiabi, le mec qui fait les trucs là. Ouais. Quand il a pris position, il a perdu des abonnés, il les a récupérés très vite. C'est pour ça que je dis, en fait, ça dépend de qui. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Si tu prends position, tu perds, mais très rapidement, il a renversé. Le problème, c'est que, Maestro, tout à l'heure, il y avait une question de Tristan qui demandait, est-ce qu'aujourd'hui, il faut rendre le contenu intellectuel intéressant ou alors attractif ou divertissant? Je trouve quand même que cette question, c'est grave de la poser. Parce que s'il faille aujourd'hui, d'abord, qu'on vous divertisse même dans l'intéressant, c'est que c'est grave. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. Parce que regardez Hugo Décrypte, par exemple, en France. Voilà. Il fait des contenus intéressants. Le gars a des millions d'abonnés. C'est vrai. Lorsqu'il y a la campagne présidentielle, le président Macron l'invite pour qu'il aille... en fait, il a reçu tous les candidats. Les vidéos ont des millions de vues. Vous savez que les Français s'intéressent à ça. Ouais. Après, la France, c'est pas non plus le peuple là où les jeunes sont les plus conscients. Mais au moins, ça les intéresse. Ouais. Mais vous... Même pour vous parler des choses qui vous concernent, de votre avenir, il faut toujours mettre le riz dedans. Il faut d'abord qu'on rit dedans pour que vous soyez intéressé. À un moment donné, il faut savoir. Donc, vraiment, on ne peut plus rien faire pour vous. Après, il faut s'adapter aussi. Hein. On peut s'adapter à quoi? Par exemple, Lenny, quand il met le ukulélé, c'est pas ce qu'il se dit aussi à un moment donné. Ouais, mais à un moment donné, on n'est pas des enfants. C'est les enfants que quand on veut les nourrir, on va dire l'avion. C'est la loi de l'offre et la demande. Il faut arrêter, les gars. J'aurais deux choses à dire. La première chose, c'est par rapport à ce que Maestro disait, c'est qu'aussi, de base, les influenceurs, à l'époque, quand c'était pas Internet, c'était aussi, ils avaient une vision et c'était des leaders. Alors que maintenant, comme tu l'avais dit, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont des leaders, il y en a qui sont pas des leaders. Et du coup, il y en a, ils ont pas de vision. Leur vision, c'est avoir plus d'argent. Donc, à partir de là, tout ce qui les intéresse, c'est attirer les gens, etc. Et le deuxième point, je dirais, c'est par rapport à ce que Maestro disait, c'est, il y a une chose qui changera jamais, c'est notre cerveau. Et qu'on le veuille ou non, le cerveau, comment il a été constitué, entre quelque chose qui lui apporte de la gratification tout de suite, et un truc où c'est pas très clair qu'il va gagner quelque chose, il va choisir le truc le plus simple. Donc, je pense que quand c'est possible, en tout cas, d'attirer la personne dans ton compte et ensuite de l'habituer à un contenu intellectuel, ça peut être une stratégie parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, le contenu intellectuel et le contenu de divertissement, ils sont pas au même niveau par rapport à notre cerveau. Et le cerveau des noirs là, et le cerveau des blancs, c'est un cerveau différent. Mais non, justement, si je prends... Mais pourquoi alors, pour nous, il faut toujours attirer d'abord par le divertissement? C'est ce que je dis en fait, notre histoire est particulière. C'est pour ça qu'il faut essayer à un moment de soigner les traumas. Et si tu soignes pas les traumas, tu reproduiras toujours les mêmes expériences. En 2022 aussi, il faut laisser l'histoire. Non mais regarde, c'est pas... faut laisser un peu. Tous les jours, l'histoire est particulière. Non, parce que, regarde, faudra être méthodique sur cette partie-là. C'est pas parce que toi, tu as guéri tes séquelles que tous les autres noirs ont guéri les séquelles. Ça, c'est très important. Mais après, s'ils ne veulent pas guérir de leurs séquelles, je ne peux pas faire grand-chose. Parce qu'à un moment donné, non. En fait, moi, je trouve qu'on a une facilité à être traumatisé par les choses qu'on n'a pas vécues, qu'à être traumatisé par les choses qu'on est en train de vivre tout de suite. En fait, regarde. Non. Le traumatisme noir se transmet de génération en génération. C'est pour ça que je dis que c'est très particulier. Aujourd'hui, on a un peuple qui a beaucoup de traumas. Et pourtant, on voit des noirs qui sont trop en avance et d'autres qui patauchent parce que ce qui est capable pour ce que toi, tu peux faire, l'autre va dire non, c'est compliqué, c'est impossible. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Mais le problème, c'est que si on pense comme ça, dans 2 générations, on est toujours dedans. Parce que mes parents étaient traumatisés, mais quand mes parents étaient traumatisés, non, à un moment donné... C'est ça. Sauf que la question, c'est que 13 siècles d'esclavage, plus la copie des autres, ça entraîne beaucoup de séquelles. Est-ce que j'ai vécu l'esclavage, Maestro? Tu étais là? J'ai pas. En fait, c'est transgénérationnel ce que je te dis. En fait, c'est très important. En fait, je ne nie pas l'histoire, mais je dis qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur l'histoire. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose. Un noir qui est issu de les noirs, donc ses ancêtres ont vécu ça. Et face à un caucasien qui n'a rien vécu comme trauma, par exemple, il va avancer au même rythme. Non. Les noirs ne connaissent même pas la bonne histoire. Donc, ils sont traumatisés par quoi? C'est pour ça que je dis en fait. Mais on n'est pas les seuls. Je vais prendre Taïwan.
Taïwan a été colonisé par les Espagnols, les Hollandais, les Japonais. En fait, donc, mais aujourd'hui, ils sont capables de regarder la Chine dans les yeux et tout. C'est ce que je dis. Moi, je suis noir. Je suis pas taïwanais. Donc je ne peux pas trop sur Taïwan. Mais sur les Noirs, il y a des... C'est pour ça en fait que on peut pas voir ça comme une fatalité. En fait, pour guérir, il faut faire le bon diagnostic. Déjà, si tu te poses sur la question des Noirs de France, tu veux pas comparer à Taïwan parce que nous, on parle leur langue. Là, on parle les Noirs en général, non pas les Noirs de France. Ouais, mais même les Noirs en général, on parle de la colonisation à Taïwan, la colonisation en Afrique, ça n'a pas été la même. Si tu vois même les institutions africaines, tu prends la constitution camerounaise et la constitution française, il y a plein de liens. Tu vois la langue qu'on utilise à l'école, c'est pas la même chose à Taïwan. Mais après, j'ai pas terminé. Si je prends le cas de la France, je vais prendre un exemple déjà. C'est pas seulement de l'histoire quand il parle des traumatismes, ça part de l'histoire, mais l'histoire a des conséquences sur notre cerveau. Le cerveau, c'est un muscle. Et donc, c'est un muscle qui s'adapte au contexte et à la situation. Son but, c'est de survivre. Donc, un Noir qui va vivre dans un contexte donné, il va adapter des stratégies, des manières de penser qui vont lui permettre de survivre. Donc, là, je prends la diaspora africaine. Si tu vois que dans ton entourage, à la télé, les gens qui réussissent, c'est des footballeurs, c'est des rappeurs, des influenceurs qui font du divertissement, bah, ton cerveau, que tu le veuilles ou non, si depuis des générations, il voit que ça, il va se dire le meilleur moyen de réussir, c'est par ce moyen-là. Quelqu'un qui est de caucasien, bah, il a d'autres trucs. Il a des présidents, il a des médecins. Quand tu es un Noir en France, ton médecin, souvent, il va être blanc. Quand tu vas aller, ton professeur, il sera blanc. Mais par contre, les footballeurs, ils sont noirs. Les rappeurs, ils sont... Ouais, mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais tu es en France, tu veux que ton médecin soit comment il soit rouge. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est pas... En fait, il y a une différence entre ce que toi, tu as conscience et ce qui se passe dans ton cerveau. Moi, je te dis que ton cerveau, il essaye de survivre. Donc, quand il voit que la couleur noire, c'est associé au divertissement, que la couleur blanche, c'est associé à certains métiers, qu'on le veuille ou non. Mais ça, attends, le problème, c'est que ça, on peut prendre ça comme excuse en France. Et ça, je vous l'accorde. C'est votre domaine. Moi, c'est bon, mon problème, c'est que les Français noirs sont en train de vivre ou pas vivre. Leur traumatisme, je les comprends, mais je ne les partage pas. Mais maintenant, si on descend en Afrique, et on voit la même chose, ils vont aussi dire qu'à la télé, ils voient la réussite est blanche et l'échec est noir. Non. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire la pub gratuite pour Tara Plus. C'est une chaîne de télévision camerounaise, web, dans laquelle, en fait, ils font des micro-trottoirs. Ils interrogent des jeunes Camerounais sur des questions. Donc, le gars, il vient, il te pose une question intellectuelle. Il va te poser une question. La majorité des personnes ne répondent pas. Et juste après, il te pose une question idiote, genre, qui a chanté Coller la petite? Bizarrement, tous les jeunes savent. Hein. Donc, tu ne sais pas qui a découvert telle chose, un Camerounais. Tu ne sais pas qui est le ministre de telle chose dans ton pays. Mais tout de suite, tu sais très bien qui a chanté Coller la petite. Tu sais très bien qui dit souvent ça sort comme ça sort. Et à un moment donné, donc, tu ne connais pas une histoire, mais tu es traumatisé par quelque chose que je ne connais pas. Moi, je ne comprends pas. Hein. Parce qu'ils ne savent même pas qui a colonisé. En fait, il y a des jeunes dans mon pays qui ne savent pas quand est-ce que le Cameroun a été indépendant, quand est-ce que... c'est bon, comment il veut dire? Même le nombre de quand est-ce que l'esclavage a commencé, quand est-ce que c'est fini. Mais ils sont traumatisés par un truc qu'ils ne connaissent pas. En fait, il faut être logique. En fait, c'est pas ils sont traumatisés. Ça mais c'est vous qui parlez de traumatisme. Mais ça se transmet de génération en génération. Quelle génération? Ce qui veut dire en fait que il y a des. Regarde, la question que je dis en fait, c'est pas parce que toi tu avances plus vite que tout le monde va avancer à ton rythme. Mais aujourd'hui, c'est juste au niveau du Cameroun ou de l'Afrique. Les mécanismes qu'ils ont mis en place... C'est qui ils, là? Mais ils, ceux qui ont colonisé, ceux qui ont fait l'esclavage, ils ont mis en place des capacités de t'anéantir sur plusieurs générations. 60 ans plus tard, ne me parle pas de colonisation. Regarde, je vais te dire un truc. Hein. La question, c'est qu'on ne pourra pas tous avancer les Noirs au même rythme. Ça, c'est une réalité. Si tu penses que tu peux avancer avec tout le monde à ton niveau, ils vont te dire on ne peut pas parce que tu vas trop vite. Ok. Maintenant, pourquoi les autres, quand toi, tu te poses la question de comment je vais faire pour réussir là, lui, il a déjà la réponse. C'est qu'ils avancent plus vite. Mais pourquoi les autres peuples avancent plus vite et nous on n'avance pas plus vite? C'est pas la même colonisation. Je prends l'exemple de la France. Je prends l'exemple du Sénégal que je connais bien. Si tu prends les gens qui vont en politique, les gens qui vont se représenter dans la politique, c'est les gens qui maîtrisent le mieux le français. Tu parles pas français au Sénégal, tu peux pas faire. T'as difficile. Bah, déjà, le français, c'est la langue de qui? À Taïwan, c'est pas celui qui parle mieux français ou portugais qui va réussir. Ouais. Mais sauf que, attends, on est né dans le français. Moi, je veux bien, mais moi, je suis né en parler français. Donc, si toi, tu ne sais pas parler français, ça, c'est ta faute aussi, il fallait passer à l'école. Oui, mais dans ce cas, c'est la langue du Cameroun, c'est le français. Mais au Cameroun, il y a pas de langue. Au Cameroun, il y a 250 et quelques langues. On fait comment? On parle alors quoi? Au final, il faut bien parler une langue. En gros, tu valides en fait le processus de parler français. En fait, là, j'aime pas la question. Le problème même, c'est que, en fait, bon, c'est vrai que là, on va un peu sortir du contexte. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, nos langues, en fait, les langues qu'on a actuellement, moi, j'aimerais bien pouvoir parler nos langues, en fait, mais
par rapport à ce que je fais comme travail, en fait, nos langues ne sont pas compatibles avec la science. C'est-à-dire que je ne sais pas dire exponentielle en ma langue maternelle. Je ne sais pas dire. Ça veut tout dire. Je ne sais pas dire. Mais attendez, vous pensez que. Ça veut dire que je vais pas donc dire non, il faut que la langue constitue un problème et tout. Non, là, c'est le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le mécanisme mis en place nous contrôle. Et vous pensez que le jour où on saura dire exponentiel en bêtis, ça va tout changer. Tout d'un coup, on va évoluer. Je vais prendre un exemple du Sénégal. Cheikh Anta Diop, c'est le premier combat qu'il a eu, c'était de traduire les thèses mathématiques ou autres. Parce que je donne un exemple. Un enfant, au Sénégal, au début, il parle pas français, donc il réfléchit. Non, non, il parle pas français. Au début, il parle wolof, il parle sérère, il parle diola. Ok, au Sénégal peut-être. Donc ça veut dire que quand il réfléchit, il a de la créativité dans sa langue maternelle. Il arrive à l'école, on lui parle français. Donc en même temps qu'il doit apprendre à réfléchir, il doit apprendre une langue. Donc déjà, ça le limite dans son développement intellectuel, parce que l'enseignement se fait en français, alors que lui, il réfléchit en wolof. Donc c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que l'impact. Là, vous me cherchez des problèmes. Je pense que c'est important. Je pense que là, je vais un peu essayer de ramener le truc parce que j'ai un truc que je tenais à dire sur les influenceurs et ramener parce qu'il y a plein d'autres influenceurs qui ne sont pas du style qui font qui présentent leur corps sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'afropreneurs ou entrepreneurs et tout. Et voilà, moi, par exemple, je dis pas que ce qu'ils font est foncièrement mauvais. Je dis qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent s'appuyer, en fait, sur l'amour que les gens ont pour la communauté pour leur proposer des formations accélérateurs de destinés à 3 000 € ou d'autres trucs. En fait, je veux dire que et beaucoup de gens suivent ces gens-là, mais ne sont jamais allés. Par exemple, quand tu pars cliquer sur les formations, tu vois les prix des gens dont ils veulent former des gens en Afrique pour entreprendre et tout. Mais quelqu'un va sortir 3 000 € en Afrique quand tu connais pour pouvoir payer une formation et tout, apprendre ça. Je me dis que soit tu dis que tu veux faire du business et t'assumes que tu fais du business et tout, tu es un businessman. Là, moi, j'ai pas de problème en fait. Mais que tu viens faire passer le message que tu veux aider l'Afrique et faire ceci, cela, surfer en fait sur l'amour que la diaspora et tout, ils ont pour retourner investir au pays, tout ça, et surfer sur ça en fait pour prendre un maximum d'argent. Ça, ce discours-là, un peu moins. Le pire, c'est qu'ils ont souvent un titre là, partir de rien. Ouais, comment ça, je paye 3 000 €, je me dis que c'est partir de rien. Faut être cohérent. Si j'avais 3 000 €, je n'allais pas être pauvre. Faut arrêter. Oui, mais le gars te dit partir de rien pour arriver à je sais pas quoi. La question, c'est aujourd'hui, on est dans une époque où les gens, ils réfléchissent plus. Ils veulent que les autres fassent à leur place. C'est comme la personne, par exemple, les gens qui suivent les coach love. Moi, j'ai du mal avec ça. Pourquoi? Parce que je me dis, comment tu vas les payer un mec qui te dit c'est l'influenceur qui coach les gens. Mais déjà, le gars lui-même, là, j'ai vu un des mecs, je vais pas citer son nom, la façon dont il a parlé avec une fille la dernière fois. Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. C'est du grand n'importe quoi. Mais ce mec-là, il est suivi, hein. Par les mêmes personnes, mais il te parle comme de la merde. Mais il y a des gens qui disent, ouais, normal, ces conseils, ils sont bons. Ces conseils, ils sont pas bons. Sa page, ils doivent la fermer. Mais là, du coup, on repart à ce qu'il disait. C'est parce qu'il y a une demande qu'il y a une offre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, l'offre et la demande. Mais après, à un moment donné, tu peux pas accepter aussi sur une personne qui n'a pas le tact. J'ai un influenceur en particulier, mais c'est vrai que c'est un influenceur assez très contrasté et tout, camerounais, très cru, très dur en fait, et que beaucoup de gens détestent, tous les Camerounais, la plupart et tout, mais qui moi personnellement et tout, dans mon parcours et tout, m'a apporté des choses et tout. Si aujourd'hui je fais la filière que je fais, les études que je fais, c'est lui, c'est Serge Anango, et en fait c'est vraiment quelqu'un de très très cru dans ce qu'il dit et voilà, nous on réagit souvent beaucoup à l'émotion. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui vont dire c'est vrai, mais la manière, donc moi j'ai su faire abstraction de cette manière et tirer donc pour ça c'est lui que je citerai en fait. Alors moi, pour être honnête, après moi ma vision d'influenceur, c'est pas ceux qui ont beaucoup d'abonnés, c'est-à-dire moi, honnêtement, j'ai pas de, ouais, j'ai pas de, voilà. J'ai pas de, si on parle en termes d'influenceurs comme on a dans notre tête, j'en ai pas un qui m'inspire vraiment. Moi, je préfère les gens qui montrent le réel. C'est-à-dire pas juste qui sont dans le voi et moi, mais qui montrent leurs actions. Par exemple, Maestro, on voit quand il va au Congo, il a fait quelque chose. Donc, je me dis, ah, lui, il parle, mais il y a une action. Cookie, par exemple, a dit quelque chose, a dit, moi, je fais beaucoup d'argent, et elle le montre avec des actions. Donc, moi, je suis plus dans les gens, qui vont être dans voici comment y arriver et il montre quelque chose. C'est pas quelqu'un qui fait que de parler, mais on voit pas les résultats. Parce que je me dis, justement, les leaders, c'est des gens qui montrent l'exemple. C'est pas juste, ils parlent et il y a pas d'exemple. Donc moi, j'ai pas de
je suis pas trop les gros influenceurs. Je préfère suivre soit ceux qui font de l'intellectuel, des doctorants en neurosciences ou autres, ou des gens comme Maestro ou d'autres qui vont être dans l'action, parce que ça me permet de voir la théorie, mais aussi l'action, parce que sans terrain, la théorie elle sert à rien, mais sans théorie, on a aussi parfois du mal à créer des choses sur le terrain. Donc voilà. Mais tout le monde influenceur, ça me compte ton problème. Si, non, John Young, non, c'est vrai, John Young, il me parle, mais je dirais que j'aime beaucoup ce qu'il fait, je lis ses livres, mais je dirais que parfois j'aimerais dans sa communication, qu'il montre encore plus les actions et les problèmes du terrain. C'est-à-dire, je pense que c'est important ce qu'il a fait au début de conscientiser les jeunes sur le fait que l'Afrique a du potentiel, le fait que c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Mais moi, par exemple, j'aimerais bien qu'il montre encore plus, là il commence à le faire, le terrain. C'est-à-dire les difficultés qu'il a eues, les difficultés administratives, comment il les a surmontées, comment il a contacté les gens. Parce que je pense que pour un jeune, pour qu'il se construise, il faut qu'il prenne conscience qu'il a un potentiel, qu'il peut faire quelque chose. Mais ensuite, lui montrer le chemin par les actions, je pense que ça va encore donner plus de force. Mais oui, John Young, je l'aime beaucoup aussi. Après, je peux revenir pour dire aussi que j'aime bien aussi les vidéos d'Ivana parce que j'arrive, en fait, quand tu penses quelque chose, par exemple sur l'affaire de l'influenceuse camerounaise qui a sorti une vidéo et tout, et que je voyais tout le monde la fustiger, mais sauf que moi, j'avais pas envie de faire ça, je pensais pas ça en fait, et que je tombe sur sa vidéo, ça veut dire que je me retrouve souvent sur certains de ces points et ça me plaît en fait de savoir que je suis pas le seul à penser ça et tout, donc ouais, je la citerai aussi. La péristocratie sur Instagram, n'hésitez pas. Moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On va dire culture dorée et cookie tabarès. Après, le reste, c'est compliqué. Ivana aussi est là, mais bon. Les autres, là, il y a des choses à dire sous ton monsieur que tu as cité là, mais je vais mettre balle à terre. Parce que sur YouTube, ce qu'il nous dit là-bas sur YouTube, il s'est un peu aussi acharné sur une vidéo à moi, donc on va mettre balle à terre. Ouais, je comprends. On aurait pu le mettre dans le bilan négatif. Je comprends. C'est de ça il s'agit. Hein. Mais moi, il n'y en a pas beaucoup, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Cookie et culture dorée. Bah, comme j'ai dit, en termes d'influenceur, pour moi, une influenceur ou un influenceur, c'est quelqu'un qui t'a aidé à te construire et à voir en fait que, parce qu'il a fait des choses que tu as envie de faire, c'est possible aussi pour toi de les faire. Donc moi, je pense que ma vie a complètement changé, si je peux dire ça comme ça. Après, j'ai que 20 ans. On va dire que ta vie a changé, tu as commencé à vivre comme. Mais c'est question. A complètement changé après un voyage en Afrique du Sud, où j'ai visité le musée Nelson Mandela, dans lequel, en fait, tu as l'impression de revivre son histoire. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que, ouais, après, il a trahi le combat, il a fait ceci. C'est pas mon problème. Ce qui est sûr, j'ai vu un homme noir qui est dans un pays où on lui a expliqué qu'il ne pouvait pas survivre, il ne pouvait pas grandir, il ne pouvait pas sortir de sa zone de confort, et qui a décidé de ne pas mourir dans la même condition. Et qui, en partant, a fait sa part. Aujourd'hui, des années plus tard, il est mort, on parle encore de lui. Je me souviens quand il est mort, je devais être en 5e ou en 6e. Mais je me souviens comme c'était hier, en fait, parce que toute l'Afrique était touchée, elle pleurait pour ce monsieur-là. Et moi, je pense que c'est un personnage politique qui devrait inspirer tous les jeunes qui, comme moi, s'intéressent à la politique. Après, mon influenceur favori, tout le monde le connaît. Vraiment, je vais parler de lui tous les 5 secondes. Samuel Eto'o-Fils, ça c'est mon gars sûr. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de patriotisme, c'est incroyable. Ce monsieur-là, pour son patriotisme, je l'aime à un point, mais inimaginable. Après, ces histoires personnelles, c'est pas mon problème. Je parle ici de l'homme patriotique qu'il est, qui, pour sa patrie, peut donner tout ce qu'il a. Et ça, c'est réel. Parce qu'il aurait pu, comme je dis souvent, siroter son verre quelque part là-bas aux Bahamas et dire que le Cameroun, bon, je m'en fous. Mais il est descendu sur le terrain. Il est allé mettre ses pieds dans la boue. Or, des gens qui n'ont même pas gagné, même 5 000 le matin, ça sert aussi Internet et lui parle mal. Mais malgré tout ça, il accepte. Malgré la légende qu'il est, il a montré au monde entier qu'on peut aimer son pays. Après, il y a Tony Young aussi, qui justement, j'ai participé à une de ses conférences récemment. Et en fait, à travers son histoire, j'ai pu voir qu'on peut partir du Sénégal, comme Ivana est parti du Cameroun, et arriver et côtoyer des Joe Biden, des Barack Obama et compagnie. Ça veut dire que moi aussi, demain, je peux m'asseoir avec Macron bientôt, là. Moi aussi, on peut dîner. En fait, c'est des gens qui me poussent à rêver et à me dire que c'est passé. Ils ont fait avant moi. S'ils ont ouvert des portes, pourquoi je ne le ferais pas? Et malheureusement, j'ai l'impression que chez nous, en Afrique aujourd'hui, on a peur justement de rêver. Et il faut qu'on apprenne à rêver justement un peu plus grand. Récemment, je vais revenir sur mon gars Samuel Eto'o. Il a dit aux Camerounais, rêvez que vous aussi pourrez aller gagner la Coupe du Monde. Mais j'ai vu les gens sortir de partout. Oh, vous prenez pour qui? Oh, ça veut dire quoi? Oh, on est qui? Le Cameroun aussi pour gagner la Coupe du Monde. Ceux qui jouent là, c'est pas les pieds qui jouent. Donc, on ne joue pas avec les pieds. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est un petit exemple pour dire que si même dans le football, vous pensez déjà qu'on est inférieur aux autres, ça veut dire qu'en termes de politique, on va faire comment? Ça veut dire qu'en fait, en Afrique, personne ne pense que demain, on peut devenir une grande puissance ou bien, je sais pas. Pour eux, c'est un truc impossible. Hein. C'est déjà le football, on ne peut pas gagner. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut s'inspirer des gens qui vous montrent que c'est possible. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire.
Donc je vais chuter en remerciant YouTube en fait, parce que c'est vraiment le média du moment. Voilà, de nous permettre de nous exprimer comme ça sur des sujets divers et variés, peu importe nos points de vue, et de permettre qu'on s'exprime et tout. Donc un grand merci à YouTube en fait. Maestro Bagoza. Merci beaucoup à YouTube. Après, bon, il y a des influenceurs qu'on a épargnés. Hein. C'est normal, c'est le risque du métier. Mais merci beaucoup pour la visibilité. On n'est pas encore arrivé là, on doit arriver, mais on va arriver bientôt. Ah, ça c'est sûr. Bah, merci à YouTube aussi pour l'invitation. Merci aussi à l'ensemble des personnes présentes parce que c'est en confrontant nos idées qu'on voit les limites, qu'on essaie d'aller plus loin. Et surtout, il faut se dire que c'était dans la bienveillance, c'était toujours d'essayer d'aller plus loin. Et donc, vous aussi de votre côté, si vous avez une idée, ne la gardez pas pour vous, confrontez-la aux gens. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et finalement de vous approcher de la vérité. Donc voilà, abonnez-vous à YouTube.